Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, l'annonce des résultats provisoires des élections locales contestées par les candidats de l'opposition. Des résultats qui donnent gagnant le RHDP, parti au pouvoir. De nombreux recours en annulation ont été introduits devant la Cour suprême. Au Burkina Faso, le non-paiement des redevances de la télévision numérique fait débat. Un débat qui implique la survie des médias d'État et privés. Et puis, les réfugiés soudanais et sud-soudanais se retrouvent en Égypte pour partager leur passion du basketball, des retrouvailles amicales dans un contexte de crise politique dans leurs pays respectifs. En Côte d'Ivoire, les résultats provisoires des élections locales du 13 octobre ont été proclamés par la Commission électorale indépendante. Des élections remportées par le parti au pouvoir, le RHDP, avec 92 mairies et 18 conseils régionaux. Toutefois, certains candidats de l'opposition contestent ces résultats en introduisant des recours devant la Cour suprême. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les Ivoiriens se sont rendus aux urnes le 13 octobre pour élire 201 maires et 31 présidents de conseils régionaux. Le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble, mais a enregistré des victimes et des troubles par endroits. Les candidats battus ont introduit des recours devant la Cour suprême pour trancher les contentieux électoraux. L'environnement dans lequel s'est déroulé ces élections n'a pas été un environnement sain dans la mesure où, au niveau de chaque département, nous avons relevé des irrégularités très graves. Au niveau de Divo, des personnes se sont fait pourchasser par des loupards. Ils avaient déjà commencé à faire le bourrage des urnes. Jusqu'à 14h, 14h30, il y a eu donc un incident. Il y a eu un règlement de compte, enfin, il y a eu une mort d'homme. Moi-même, j'ai dû quitter la ville et tous mes représentants, on n'était plus présents. Bien qu'ils contestent les résultats, les candidats battus appellent leurs partisans au calme pour ne pas en rajouter aux 5 morts de troubles pendant le scrutin. Nous avons lancé des appels pour que la population ne se manifeste pas. Mais nous attendons de l'autre côté que les structures en charge des élections fassent leur part. Nous ne voulons plus de mort à bobo, donc nous allons suivre la loi électorale. Nous avons fait un recours en annulation du scrutin. En rappel, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix sort vainqueur des élections en remportant 92 mairies et 18 conseils régionaux contre respectivement 50 et 6 pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, 56 et 3 pour les indépendants. Le Front populaire ivoirien ne gagne que 2 mairies et 1 conseil régional. La Somalie aurait une vitesse de téléchargement moyenne de 0,60 mégaoctets par seconde. C'est l'un des débits les plus faibles des 200 pays où la vitesse a été testée. Une faible performance qui ne décourage pas les entreprises à se lancer dans le e-commerce. Mais le manque d'infrastructures freine leur développement. Aïssatou Bari. La Somalie présente l'un des taux de pénétration d'Internet les plus bas au monde et l'un des débits les plus lents. Toutefois, cela n'a pas empêché l'installation de sociétés qui proposent divers produits en ligne. En 2014, le lancement des services de fibre optique dans le pays a contribué à cette dynamique. Aujourd'hui, les gens savent commander des produits sur les marchés en ligne et même en ligne à l'étranger. Comme vous le savez, Internet était très faible en Somalie parce que tout le monde ne pouvait pas y accéder. Mais maintenant, tout le monde peut avoir accès à Internet via mobile, à la maison et ailleurs. Les entreprises en ligne somaliennes auront donc du succès dans un avenir proche. Selon Mohamed Mohamoud, directeur général de Somali Online Market, une entreprise opérant dans le e-commerce, sa société réalise plus de 25 000 transactions de vente par mois. Elle propose toutes sortes de produits, de l'électronique à l'alimentation sur son site web. Mais le manque d'infrastructures freine son essor. Nous sommes confrontés à de nombreux défis. L'infrastructure des principales villes somaliennes et la plupart des routes ont été brisées pendant la guerre. Nos voitures de livraison et nos motos ont du mal à se rendre sur place. Dans certains cas, il n'y a ni domicile ni adresse postale à suivre lorsque quelqu'un commande des produits en ligne. Selon le ministère des Postes, des Télécommunications et de la Technologie de Somalie, à peine 1,88% des Somaliens utilisaient Internet en 2016. Néanmoins, les entrepreneurs sont confiants et espèrent que dans un avenir proche, le e-commerce sera incontournable dans les différentes transactions en Somalie. Au Burkina Faso, le non-paiement des redevances de la TNT inquiète les acteurs du domaine. La mise en œuvre de la télévision numérique lancée en décembre 2017 dans le pays fait débat. Un débat qui implique le financement et la survie des médias d'État et privés. Siano Victoria Sedji.
Au Burkina Faso, le non-paiement des redevances relatives à la télévision numérique terrestre suscite des interrogations. Récemment, le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dandinou, a interpellé l'ensemble des acteurs sur la question. Le Burkina Faso a basculé vers la télévision numérique depuis décembre 2017, mais à ce jour, sa mise en œuvre complète fait toujours l'objet de discussions. Il est illusoire de croire que les éditeurs privés ne vont pas payer. Ils doivent payer pour que la société burkinabé de télédiffusion ne soit pas une entreprise qui fonctionne à perte. Pour réussir au mieux cette transition, le Burkina Faso a opté pour la norme DVB-T2 MPEG 4, la plus performante et adoptée par les États de l'UEMOA. Selon le gouvernement, le paiement des redevances permettra d'assurer la survie de la société burkinabé de télédiffusion, mais les acteurs espèrent pouvoir négocier des tarifs rentables. Si l'État voudrait que ce soit les chaînes de télévision qui supportent les coûts de la TNT, je pense que ce serait pour asphyxier les chaînes de télévision. On avait entendu parler d'un montant de 200 millions. Si nous on divisait ce montant par 10, ce ne serait pas toujours évident. Nous, notre doléance aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement serait de prendre une décision politique et se dire que les chaînes de télévision sont des véhicules pour justement promouvoir l'identité et la culture burkinabé. Parce que ce qu'il faut savoir, ces chaînes que nous constituons en local sont en compétition avec les chaînes transnationales qui sont transportées par les bouquets. Et à ce niveau, vous savez très bien que ce n'est pas forcément la culture burkinabé qui serait promue. Pour mieux concilier les acteurs sur la question, le gouvernement burkinabé a initié plusieurs rencontres. Le débat sera de nouveau ouvert la fin octobre 2018. Et focus à présent sur la chanteuse togolaise Otoufo. Son premier album, intitulé Acida, est sorti le 1er octobre, un album de world music dans lequel on retrouve des rythmes traditionnels africains. Adjo Viviane Otoufo, de son vrai nom, se produira en concert le 19 octobre à Lomé, au Togo. Et Mefa Kofi. Dernier réglage de l'artiste de la chanson Otoufo avant le concert live du 19 octobre à Lomé. Otoufo est une étoile montante de la musique africaine. Pendant plusieurs années, elle a été choriste de grands noms de la musique togolaise, notamment Fifi Rafiatou ou encore King Mensa. Aujourd'hui, elle décide de faire carrière solo en lançant le 1er octobre 2018 son premier album dont le titre exprime une reconnaissance à la vie. L'album #Acida comporte 10 titres. 10 titres, et la vraie thématique, c'est que je chante l'Afrique. L'Afrique avec ses joies et ses peines. Ses joies à travers sa musicalité. Et ses peines, j'ai chanté la corruption. Africa, de son vrai nom, Adjo Viviane Otoufo, Otoufo a été révélé en 2013 grâce à l'entreprise culturelle de promotion Atout d'Afrique, avec laquelle elle sort un premier single baptisé Datim, qui signifie en français « Laisse-moi ». Après 5 ans de collaboration, les défis de sa direction artistique restent encore grands. Vis-à-vis de la musicalité, les différents rythmes abordés sur l'album et vis-à-vis de la voix de l'artiste, nous osons croire que c'est un album qui a eu une longue durée de vie. Et donc, sur les 5 années à venir, Inch'Allah, elle va participer à de grands festivals. Otoufo fait de la world music. Son premier opus enregistré dans les conditions du Live Studio promeut des rythmes traditionnels à l'instar du yéké, une danse d'initiation au mariage dans la région des Plateaux, au Togo. En Égypte, les réfugiés soudanais et sud-soudanais réunis autour du basketball, au-delà de la crise politique qui persiste entre le Soudan et le Sud-Soudan, les joueurs des deux pays se retrouvent au Caire pour disputer un match amical et fraternel. Vinanodin. Dans la capitale égyptienne, les réfugiés soudanais et sud-soudanais font passer leur amour du sport avant les tensions entre leurs nations. 2 fois par semaine, ces réfugiés du Soudan et du Soudan du Sud se réunissent dans une cour d'église du Caire pour jouer. Le sport rassemble le monde entier. Si vous regardez bien, dans le monde entier, vous trouverez des pays qui se font la guerre. Mais dès qu'il est question de sport, nous nous unissons tous. Selon les organisateurs, tout le monde est invité à jouer dans l'équipe, quelle que soit son origine ethnique. Les équipes se composent d'un groupe d'environ 90 joueurs sud-soudanais, de 40 joueurs soudanais et d'une trentaine d'autres joueurs originaires d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Ici, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de différence du Nord ou du Sud-Soudan. Les guerres au Soudan sont des guerres politiques et non sociales. Cela signifie que nous sommes tous frères à la fin. Des joueurs unis par leur amour du basketball et insensibles aux différences politiques entre le Soudan et le Soudan du Sud, alors que les tensions persistent entre ces deux pays. Ces joueurs ont mis l'accent sur le basketball et l'amitié. Pour rappel, en 2011, le Soudan du Sud accède à l'indépendance après près de 50 années de conflit avec le Nord.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.